Hello coders, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous passez par ici, moi c'est Vanak. Je partage sur cette chaîne ce que j'apprends en coding. Aujourd'hui apprenons ensemble Dart, le langage de programmation développé par Google. Et dans cette vidéo nous allons voir les différents types de données. Et pour ça on se retrouve tout de suite derrière mon écran. Ok, donc on se retrouve sur dart.dev et là on va aller dans Doc. Dans Doc, on va aller dans notre Dartpad, donc notre éditeur online. Et ici, donc on va en fait coder notre code. Alors, je vais mettre tout ça en grand. Dart est un langage de programmation qui a un système de typage statique. Ce qui veut dire que lorsqu'on donne un type à une variable, on ne peut plus changer son type. Par exemple, si je fais la variable name est égal à Jonathan, et que je change name, je mets Michel, et que j'affiche à l'écran, donc je fais un print de name, ça va m'afficher donc Michel, d'accord. Par contre, ce que je ne peux pas faire, c'est mettre à la place donc de Michel, je vais mettre des numéros. Là, Dart, il ne va pas aimer. Donc là, j'aurai une erreur. Si on aurait été dans un langage de programmation avec un système de typage dynamique, comme JavaScript, Python par exemple, tout ceci aurait fonctionné. Mais avec Dart, ce n'est pas le cas. Dart a besoin de connaître le type de données. D'accord ? Alors, quels sont les types de données qu'on peut rencontrer sur Dart? Alors, je vais effacer un peu tout ça. Alors, on a d'abord les nombres. Dans les nombres, on a les entiers, les integers, et les nombres décimaux, les doubles. Ce qu'on peut faire avec les nombres, c'est faire des opérations mathématiques de base. Par exemple, on peut faire des additions. Donc, je vais créer deux variables. Donc, je vais faire variable A est égal à 23. Variable B est égale à 6. Et on va faire une variable C qui va faire l'opération. D'accord? Donc on peut faire des opérations mathématiques de base. On peut donc faire A plus B. Et je vais imprimer, donc je vais afficher à l'écran C pour qu'on voit le résultat. Donc si je run, donc j'ai bien 29, 23 plus 6 est bien égal à 29. Donc je peux faire des soustractions. On va inverser, on va mettre non, A moins B, A moins B. Donc 17. Je peux faire des multiplications. A fois B, 138. Et je peux faire aussi des divisions. Donc 23 divisé par 5, ça fait 3,83. Je peux aussi faire ce qu'on appelle des modulos avec le signe pourcentage. Alors, pourcentage, et donc là, je run 5. D'accord, donc c'est un peu bizarre parce que quand on avait fait A divisé par quand on a fait A divisé par B, on avait 3,3.8. Voilà. Alors que quand on fait modulo, on a 5. Modulo, c'est ce qui va rester de notre opération après le nombre de fois où le dénominateur va rencontrer le numérateur. Je m'explique. Admettons qu'on a une poule qui va pondre 23 œufs par jour. D'accord? Pour ranger ces œufs, on a à notre disposition des boîtes de 6. On ne pourra donner ou vendre ces boîtes que lorsqu'elles sont pleines. Donc, quand elles ne sont pas pleines, on stoppe l'opération et on compte ce qui nous reste. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a donc 23 œufs et une première boîte de 6. Donc ça nous donne, il va nous rester 17 œufs. Ok. Ensuite, sur ces 17 œufs, on va encore utiliser une autre boîte et on va retirer 6 œufs. Donc ça nous complète une deuxième boîte d'œufs. À cela, il va nous en rester 11. D'accord. Avec les 11 qui restent, on va encore utiliser une autre boîte de 6. Boîte de 6. Et là, ça va nous en rester 5.
Avec ces 5 là, on ne peut pas compléter une autre boîte. Du coup, l'opération va s'arrêter ici. D'accord? Donc c'est là, à ce moment-là, qu'on a donc notre résultat du modulo qui est bien égal à 5. Modulo est très utile. Par exemple, on veut connaître si un nombre est pair ou impair. Exemple, 99. Pour nous, c'est impair. Mais pour l'ordinateur, lui, c'est juste un nombre. Il ne sait pas si 99 est pair ou impair. Donc nous, on va l'aider un tout petit peu. Donc comment on va faire ça? On va faire 99. 99. Et là, on va mettre 2. Et si on fait donc A99 modulo 2, ça va nous renvoyer 1. Donc 1, ce sera impair. Et si on veut connaître un nombre, on va mettre 102. Si ce nombre nous renvoie 0, ce nombre est pair. D'accord? Donc pour l'ordinateur, lui, il sait faire maintenant la distinction entre ces deux éléments. D'accord? Maintenant, l'ordinateur sait faire la distinction entre ces deux éléments. Il sait maintenant que tel nombre peut être impair et tel nombre peut être pair. Ensuite, comme en mathématiques, Dart respecte l'ordre de l'opération. Par exemple, si on a ici 19, ici on a 2, on va rester à 2, et on a une nouvelle variable, on va faire var de d est égal à 3, et que ici je fais a plus b, donc 19 plus 2 multiplié par d, donc là ça va nous sortir une erreur. 25. Alors pourquoi 25? Et pourquoi pas 19 plus donc 2, ça fait 21 fois 3? Tout simplement parce qu'on respecte l'ordre des opérations et la multiplication passe, donc la multiplication ici passe avant l'addition. C'est pour ça qu'on a donc 2 fois 3 en premier, donc qui est égal à 6, plus 19 égale à 25. Une dernière chose sur les nombres, c'est qu'on peut déclarer directement le type de la variable. Si on veut mettre des nombres entiers dans une variable, on va, à la place du mot var, on va écrire le mot int, comme integer. Ici, par exemple, on va faire directement int au lieu de var. Et là, en fait, on va assigner tout de suite un type à notre variable. D'accord? Si on veut que ce soit un nombre décimal, d'accord, on va mettre ici en mot-clé à la place de var, on va mettre double pour double. D'accord? Et cette opération, donc on va laisser le d à var et cette opération fonctionne toujours. Donc 26.8, d'accord? Donc voici un peu ce qu'on peut faire avec des nombres. Passons au type string. Alors c'est quoi un string? Alors je vais effacer tout ça. Alors c'est quoi un string? Eh bien c'est une chaîne de caractères. À l'intérieur, ces chaînes peuvent contenir tous les éléments qui composent votre clavier. Pour savoir où elles commencent et où elles se terminent, on les place entre des guillemets. En Dart, par convention, on utilise les guillemets simples. Par exemple, au début, quand on parlait des types de données, j'avais créé une variable name est égale à Jonathan. D'accord? Donc tous les éléments, donc tous les caractères qui sont entre ces guillemets-là représentent donc une chaîne de caractères qui est un string. Donc si je fais entrer, et là on regarde que Dart, pour la variable, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va déduire que comme Jonathan, c'est dans une chaîne de caractères qui est entre guillemets, et ben, le type qui va donner à name sera de type string. D'accord? C'est pour ça qu'on pouvait faire name est égal à Michel. Et si on affiche ça à l'écran, donc on fait un print de name et qu'on lance sur notre éditeur, on a Michel qui s'affiche. D'accord? Et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas non plus, comme 1, 2, 3 sont des nombres, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas l'afficher en fait. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas l'assigner à name. Parce que 1, 2, 3 est de type différent. Donc là, si on lance ça, ça va nous faire une erreur. Ok. Comme pour les nombres, à la place du mot var, on peut écrire dans le nom de la variable le mot clé string. Donc je vais effacer ça. Et à la place de var ici, ce qu'on peut faire, c'est mettre le mot-clé string. D'accord? Et là,
ça ne change rien si je lance. Donc j'ai toujours un Jonathan qui s'affiche. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec les strings? On peut les joindre. En termes de programmation, on appelle ça concaténer. D'accord? Donc je vais faire d'autres variables. Alors, je vais faire une variable string que je vais appeler salut. Et à l'intérieur, je vais mettre hello. Classique. Et créer une nouvelle variable. Donc un string. On va faire plutôt un var. Comme ça, vous allez voir la différence. Enfin, pas de la différence, mais que ça fonctionne aussi. Et je mets you est égal à codeur. D'accord? Et là, je vais créer une autre variable. Ou non, c'est pas la peine, on va l'afficher tout de suite. Donc, ce qu'on peut faire, donc on a dit qu'on pouvait les concaténer. Donc, on va faire salut plus you. D'accord? Et là, si on fait un run, ça nous met hello coders. D'accord, c'est attaché. Il faudrait donc qu'on mette un petit espace. Alors, l'espace, on peut le mettre soit ici dans la variable, donc salut. Donc, on crée un espace, parce que l'espace est aussi considéré comme une chaîne de caractères, comme un caractère potentiel. Les points d'exclamation, les points sont aussi des chaînes de caractères qui sont acceptées, donc c'est une chaîne de caractères. On aurait pu très bien le mettre avant le mot codeur, mais on va le mettre plutôt directement. Donc, avec une chaîne de caractères vide. Et là, si on l'affiche à l'écran, donc on a bien hello coders qui sont détachés. Donc ça, c'est comme ça qu'on peut concaténer des strings entre eux. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut connaître la longueur d'un string en lui appliquant une méthode. Alors une méthode, c'est quoi? C'est simplement une fonction qui a été créée dans la classe string. D'accord? Dans la classe string ici. On verra le fonctionnement des classes dans une prochaine vidéo. Alors la méthode qu'on veut appliquer à notre variable, c'est la méthode len. Pour pouvoir l'appliquer, on va donc écrire la variable, on va faire un point et mettre la méthode, donc len, ici. Et là, en fait, on va connaître la longueur du mot, donc la longueur de la chaîne de caractères qui est dans la variable salut. Si on lance ça sur notre console, ça nous affiche 5, donc qui est le nombre de caractères qui est à l'intérieur du mot salut. Pour changer ça, par exemple, on va créer une autre variable ici. Donc, plutôt ici, on va faire un string. On va mettre A égale à un mot super compliqué, assez long, anticonstitutionnellement. Ok. Donc, c'est assez long. Et donc, comme on est des fainéants et qu'on n'a pas envie de compter un par un le nombre de caractères qui est à l'intérieur, il nous suffit juste de prendre le nom de la variable, donc A, on fait un point len et on lance la machine run. Et là, on a 25 caractères à l'intérieur de la variable A du mot anticonstitutionnellement. On peut aussi attraper un élément du string avec cette syntaxe. Si je fais, par exemple, je vais essayer de récupérer le i dans le premier i dans anticonstitutionnellement. Alors je vais faire un A, donc je vais appeler la variable, je vais faire un crochet et ce sera l'indice 3. D'accord? Alors comme dans beaucoup de langages de programmation, on commence le décompte des index à partir de 0 et non de 1. Donc du coup, 0, 1, 2, 3. Et là, si je fais donc un run de tout ça, je récupère mon i. OK. Ensuite, on peut modifier la casse du texte. Par exemple, on veut changer anticonstitutionnellement en majuscule. On va juste faire un point. Ici, on va appeler une méthode qui s'appelle toUpperCase. D'accord? Voilà. Et là, si on lance ça, on a le mot anticonstitutionnellement qui est en majuscule. La même chose si on avait donc je vais faire ça, créer une nouvelle variable avec cet élément. Alors on va faire un string de b est égal donc à a, et là si j'affiche b, on aura donc le mot en majuscule. Alors hop, tac. Là on a le mot en majuscule. D'accord? Et là en fait pareil avec
lowercase to lowercase, tout bascule en minuscule. Voilà quelques exemples de ce qu'on peut faire avec les strings. Vous pouvez trouver d'autres méthodes en allant chercher sur Google ou dans la documentation de Dart lorsque vous en avez besoin. Maintenant, passons à un autre type de données, les booléens. Alors, je vais effacer tout ça. Tac. Donc, je vais mettre l'écran à 0. Voilà. Alors, un booléen, c'est quoi? C'est une valeur qui est soit vraie, soit fausse. Donc, true ou false. Un booléen peut aussi être renvoyé suite à une question de comparaison. Il existe plusieurs signes de comparaison. On les appelle les opérateurs logiques. Donc pour vous expliquer un peu tout ça, je vais créer deux variables. Donc je vais faire variable âge est égal donc à 17. Et je vais faire la variable âge minimal plutôt, est égal à 18. D'accord? Ensuite, je vais poser la question, est-ce que l'âge est plus grand que l'âge minimal? Donc, je vais faire âge. Donc, vous avez le signe plus grand que âge minimal. D'accord? Donc, si j'affiche ça à l'écran, ça doit me renlever false. Ok? Donc, 17 n'est pas plus grand que 18. On peut aussi faire, est-ce que l'âge est plus petit que l'âge minimal? Donc là, ça doit nous renvoyer true, pour vrai. Ok? On va changer l'âge à 18. Et là, on va essayer de demander, est-ce que l'âge est plus petit ou égal à âge minimum? Donc avec le signe égal ici, en plus. Donc là, il me dit true, parce que c'est aussi égal. On peut faire la même chose. Est-ce que c'est plus grand ou égal? Là, ça m'envoie true. D'accord? Parce que c'est égal. On peut faire maintenant 19. Pareil. Donc, c'est égal. Et si c'est petit ou égal, ça me renvoie false. D'accord? Parce que 19 n'est pas égal ni plus petit que 18. On a vu avec les nombres qu'on pouvait faire des opérations mathématiques. Avec les booléens, il existe aussi des opérateurs booléens. Alors, je vais effacer tout ça pour expliquer un peu tout ce concept. Donc, je vais créer plusieurs variables pour essayer d'un peu comprendre un peu ces opérateurs booléens. Alors, je vais faire une première variable qui va être batterie pleine. Donc là, je vais le mettre à true. D'accord. Je vais créer une autre variable, donc film téléchargé. Donc je le mets aussi à true. Et là, je vais faire une nouvelle variable. Alors, regardez, film. Et là, je vais faire batterie pleine, donc qui est égal à true. Et là, l'opérateur donc booléen, ce sera et, qui s'écrit donc avec l'esperluette. Voilà. Et film téléchargé. Ensuite, on va afficher regardez film. D'accord? Donc cet opérateur booléen, ce qu'il va nous faire, c'est que si les deux conditions sont réunies, la valeur, donc on pourra regarder le film. Donc la valeur sera true. D'accord? Et là, on a bien une erreur. Batterie pleine. D'accord. Hop. Voilà, on a bien true. D'accord? Donc maintenant, les deux conditions sont bien réunies. Donc batterie pleine est bien true et film téléchargé est true. Admettons que télécharger le film soit false. Et là, donc, ça va nous retourner false parce qu'un des éléments n'est pas true. D'accord? Donc on peut faire la même chose avec... par contre, si on fait false et false, ça nous retourne false. D'accord?
Ensuite, on peut avoir une comparaison entre deux éléments et si au moins un élément est vrai, alors ça fonctionne quand même. Pour ça, on va utiliser l'opérateur OU qui s'écrit donc avec un pipe. Donc ici, on va mettre à la place de l'esperluette, on va mettre un pipe. Hop, un pipe. Voilà, un pipe. Donc maintenant, on va remettre nos conditions à true. Donc, est-ce que la batterie est pleine? Est-ce que le film est téléchargé? Donc là, ça m'envoie true. OK? Maintenant, si on n'a pas téléchargé le film, d'accord? On le met à false. On peut quand même regarder le film. Il suffit d'aller sur Netflix, par exemple. On regarde en streaming. D'accord? Donc vous avez bien compris à peu près ce système. On peut très bien le faire l'inverse. Donc on peut aussi ne pas télécharger le film. On peut aussi télécharger le film, pardon, et ne pas avoir une batterie pleine. Et là, on peut quand même regarder le film. Enfin, terminons cette vidéo avec un dernier type de données qui est le type dynamique. Alors, j'ai effacé un peu tout ça. Donc, j'ai effacé tout ça. Hop, et je vais remettre tout ça à 0. OK. Alors, avec ce type, on peut faire la même chose que dans les langages de programmation qui ont un système de typage dynamique, comme JavaScript, Python, etc. Pour ça, je vais créer une variable. Je vais la nommer A. Par contre, je ne vais rien assigner. D'accord? Alors, là, j'ai des informations ici, donc on ne va pas encore en prendre compte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'afficher à l'écran. Donc, on va faire un print de A. Donc là, ça ne me donne pas d'erreur, mais ça me renvoie une valeur nulle. Tout simplement parce que je n'ai rien assigné à ma variable A. Et ce qui est possible de faire avec cette variable A maintenant, c'est tout ce qu'on ne pouvait pas faire tout à l'heure. Donc maintenant, A, on peut faire est égal à John. John. D'accord. Si on affiche ça à l'écran, ça m'affiche John. OK. On peut faire aussi, donc on peut le changer. On peut mettre 1, 2, 3. Là, cette fois-ci, ça marche. 1, 2, 3. Ensuite, on peut mettre aussi que c'est égal à true. Égal à true. OK. Donc, cette variable-là, donc, elle est devenue en fait une variable dynamique. Donc, on le voit bien ici. Donc, c'est une variable dynamique. Donc, maintenant qu'on a un type de données dynamique, ce qu'on peut faire, c'est assigner une valeur de différents types. Par contre, la bonne pratique en Dart, c'est que c'est mieux de déclarer le type de variable. Ça évite pas mal de bugs et aussi d'incompréhension dans le code plus tard. Alors, faisons un récap de ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui. À ce stade, on a vu ensemble les nombres, les strings et les booléens. Les nombres servent à faire des maths. Les strings servent à travailler avec du texte et les booléens servent à poser des questions. Ces types de données sont des données primitives. On a vu aussi le type dynamique. Ces types de données sont les bases en Dart. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à cliquer sur le bouton abonner pour vous abonner à cette chaîne. Ça va m'aider à faire grossir cette chaîne et m'encourager à produire d'autres vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous et à bientôt dans le monde du code. Bye bye.